Et salut jeunes sorcières et jeunes demi-dieux, une nouvelle théorie nous attend. J'espère que cette vidéo vous captivera autant que moi en la préparant. Et si Percy Jackson n'avait pas définitivement renoncé à l'immortalité? Et s'il était en réalité destiné à devenir un dieu? Mais pas un dieu comme les autres, mais une incarnation nouvelle, née de la guerre, de l'héroïsme et du choix. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une théorie captivante. Percy Jackson pourrait un jour rejoindre le rang des Olympiens, comme un dieu de la loyauté, ou même dieu des héros. À la fin du dernier livre, après la bataille de l'Empire Bulletin, après qu'ils aient vaincu Chronos, Percy ainsi que tous ses camarades du corps des Sans-Mêlés sont honorés de cadeaux par les dieux. En remerciement, Zeus offre à Percy l'immortalité, une place parmi les Olympiens, aux côtés de son père à tout jamais. Mais Percy, voyant à travers les barques toute sa vie défiler devant lui, refuse ce cadeau si précieux pourtant que Zeus lui offre. Il choisit de rester mortel, de vivre auprès de ses camarades, auprès des humains, de grandir avec ses proches. Un geste noble, mais surtout hautement symbolique. Pourquoi refuse-t-il ce que pourtant tant d'autres personnes auraient accepté? Certains y voient un simple acte d'humanité, mais et si ce n'était pas la fin de l'histoire? Percy ne serait pas le premier mortel à refuser l'immortalité, puis finalement à l'obtenir. Dans la mythologie grecque, plusieurs héros accèdent à l'immortalité après leur mort, ou dans des circonstances extraordinaires. Héraclès ou Hercule, par exemple, devient un dieu après avoir suivi ses 12 travaux et une mort atroce. Ariane, après avoir abandonné par Thésée, accède au rang de déesse en épousant Dionysos. Percy a déjà rempli toutes les cases, tous les critères. Exploit héroïque, sacrifice personnel, influence majeure sur le monde divin et mortel. Il n'est pas fallacieux de penser que les dieux puissent le rappeler quand le moment sera venu. Percy incarne un nouvel archétype, différent des dieux olympiens classiques. Là où Héra préfère la guerre brutale, Percy incarne le courage au service des autres. Là où Poséidon, symbole de la mer, indomptable, Percy canalise cette puissance pour protéger et pour incarner le dieu des héros, ou même le dieu de la loyauté. Fidèle à ses amis, même contre les dieux, fidèle à ses valeurs, au point de refuser le pouvoir, toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Il plonge même dans le Styx pour protéger tous ses amis. Un tel dieu n'existe pas encore sur l'Olympe. Percy remplirait-il un vide presque poétique? Et si le refus de Percy faisait juste partie d'un plus grand plan? Dans l'univers de Rick Riordan, le destin est malléable, modifiable, mais les grandes lignes sont souvent inéluctables. Percy devait vaincre Chronos, mais pas au prix de devenir un tyran. Il devait refuser le pouvoir pour mieux y revenir au moment juste. Peut-être que la prophétie ne s'est pas encore complètement accomplie. Peut-être que Percy est destiné à mourir en héros pour mieux renaître en Dieu. Dans l'histoire des héros de l'Olympe, Percy prend une place de plus en plus grande. Percy prend de plus en plus une place de mentor. Dans les travaux d'Apollon, il est toujours là, stable, constant, comme une encre pour les autres. Même Apollon reconnaît en Percy, une grandeur inédite. Et si ces livres construisaient lentement le moment où Percy, à la fin de sa vie humaine, rejoindrait les dieux, non pas comme un privilège, mais comme un aboutissement logique de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait à travers l'histoire. Il ne serait pas un dieu par héritage, mais par mérite. Non pas pour être le fils de Poséidon, mais pour être Percy Jackson, héros de l'Olympe. Et si Percy Jackson, ce demi-dieu si humain, devenait un jour plus qu'un héros? Pas par désir de grandeur, mais parce que le monde aurait besoin d'un dieu différent. Un dieu de la loyauté, un dieu des héros. Peut-être qu'un jour, une nouvelle génération de demi-dieux grimpera sur l'Olympe et qu'ils verront un trône, le trône de Percy Jackson, non pas à côté de Zeus ou Héra, mais entre eux, comme un pont entre les dieux et les hommes. Et vous, pensez-vous que tout ce que j'ai dit est vrai?
que Percy Jackson est destiné à devenir un dieu? Dites-le moi en commentaire. Likez si vous avez aimé cette théorie et abonnez-vous pour plus de théories. Ciao tout le monde, c'était Yax Rider.